Le rendez-vous de la rédaction avec Irène de Groot. La menuiserie à Cibois, à Mouan, à l'ouest de Caen, ouvre ses portes ce jeudi et vendredi, le 9 et le 10 octobre. Une opération dans le cadre des coulisses du bâtiment organisée par la Fédération du BTP du Calvados. Nous découvrons donc à Cibois aujourd'hui avec son président directeur général. Nous sommes en compagnie de Harold Stettler. Bonjour. Bonjour. Et vous allez nous parler de cette activité à Cibois. Voilà, on se doute que une activité avec le bois, mais pour faire quoi ? Alors en fait, nous sommes un fabricant de menuiserie sur mesure en bois. L'entreprise existe depuis 1930. Elle a eu trois dirigeants à l'heure actuelle. Le fondateur, monsieur Roland Lemal, de 1930 à 1980. Mon père, de 1980 à 2008. Et puis depuis 2008, c'est moi qui lui ai succédé. Donc à l'origine, nous sommes une menuiserie comme je disais tout à l'heure, de fabrication de bois sur mesure. C'est tout ce qui est extérieur ou intérieur, c'est des portes, des fenêtres, des portails. Et aussi tout ce qui est fenêtres, persiennes, volets extérieurs, et puis des caves, des portes de caves sculptées ou autres. On fait aussi de la sculpture, on fait vraiment tout à l'ancienne. En fait, on fait des menuiseries comme on les faisait il y a 100 ans ou 200 ans, avec bien sûr des machines plus modernes et puis des qualifications au niveau d'isolation et thermique très performantes bien sûr. Et on vous appelle aussi le couturier de la menuiserie sur mesure. Oui, alors c'est un surnom qui nous est arrivé des années 80 parce qu'on a travaillé pour la Dacia de Yves Saint-Laurent. On a fait des caches radiateurs et puis aussi des portes d'entrée de sa Dacia. Et donc du coup, comme il était couturier, dans la discussion, c'est venu comme ça. Et mon père avait trouvé la référence assez intéressante et du coup on l'a gardé comme slogan, le couturier de la menuiserie sur mesure, qui nous colle très très bien à la peau puisqu'on fait beaucoup de sur-mesure sur Paris et aussi on a travaillé avec d'autres couturiers par la suite d'ailleurs et on a fait beaucoup de références sur Paris. On est très connu sur Paris mais pas trop au niveau local parce que on exporte depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale nos menuiseries directement sur la région parisienne. Et ce n'est que depuis 3 ou 4 ans qu'on commence à s'intéresser au marché normand. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de participer à cette opération, les coulisses du bâtiment ? Alors c'est la première fois qu'on participe sous ce nom-là à des journées portes ouvertes. D'abord parce qu'on a de très très bonnes relations avec la Fédération du bâtiment. Et puis c'est surtout la première année où les coulisses du bâtiment ouvrent leurs portes aussi aux ateliers. Parce que la plupart du temps, depuis plusieurs années, c'était réservé aux chantiers. Et comme nous, on a quelques chantiers sur Paris et en local, c'était difficile de faire des portes ouvertes. Par contre, ouvrir nos ateliers, on a quand même relativement l'habitude puisque depuis une trentaine d'années, on fait régulièrement, tous les ans, des ouvertures de nos ateliers, que ce soit aux écoles, à des particuliers, aussi à des groupes de clients ou autres. Et donc, on s'est dit, pour une fois qu'on peut participer officiellement aux coulisses du bâtiment et montrer notre savoir-faire, c'était l'occasion. Les coulisses du bâtiment, le jeudi 9 octobre et le vendredi 10 octobre. Alors, que vont voir les visiteurs qui vont venir à Cibois ? Alors, en fait, ils vont voir toute la fabrication d'une menuiserie, c'est-à-dire de l'arrivée de la bille de bois jusqu'à la livraison dans nos véhicules. Donc toute la fabrication, ils vont voir le débit, le traçage, l'usinage, le calibrage, et en plus découvrir d'autres métiers parce qu'on ne pense pas toujours, mais il y a des cacailliers, il y a des peintres, il y a des vitriers, parce qu'il faut bien on fait nous-mêmes aussi, nous posons le vitrage, et puis même jusqu'au bout du bout, les poseurs, puisque maintenant on fait aussi la pose en Basse-Normandie. Alors, on découvre aussi dans la présentation que tout est utilisé, réutilisé, même les copeaux de bois et la poussière de bois. À quoi ça sert ? Alors en fait, lorsqu'on a construit la nouvelle usine, parce qu'on était pendant 50 et quelques années avenue Henri Chéron à Caen, on a été obligé de déménager parce qu'on était à l'étroit. La ville nous avait rattrapés du côté de Venoy, et donc du coup on avait trouvé la possibilité d'aller sur le terrain à Mouan. Et on est passé de 8000 m² à 23 500 m², donc c'était nettement plus agréable et confortable pour tout le monde. Et donc du coup, comme on partait de zéro, on a pu installer un nouveau système d'aspiration, qui est la référence encore à l'heure actuelle, même 6 ans après, et qui permet le retraitement de tout ce qui est poussière et puis sur de bois. Donc en fait, les silos broient tout ça. Comme le bois n'est pas traité, il est recyclable à 100%. On met ça dans des bennes Atex et c'est Veolia qui récupère ces bennes-là pour le retraiter à 100%. Aujourd'hui, votre entreprise marche avec environ 56 personnes. C'est une vitesse de croisière pour vous ? Ça correspond à plutôt une bonne année ou plutôt moyen ?
Alors, on peut pas dire que ce soit des bonnes années, les 2-3 dernières années dans le bâtiment, puisqu'on est quand même frappé, comme tout le monde, au niveau du bâtiment par la crise. Maintenant, on garde le cap. J'espère en tout cas que le plus dur est derrière nous. C'est vrai que le fait de pouvoir voir la pose en local se développer donne du baume au cœur. On a toujours notre marché parisien qui se stabilise, c'est déjà une bonne chose. Et puis on essaye de participer à plein d'autres animations, comme on a fait la foire de Caen et autres, qui nous permet quand même de voir que les gens sont toujours intéressés par le bois et sont toujours passionnés pour cette matière qui est quand même chaleureuse et qui n'est pas du PVC ou de l'alu, qui sont aussi des matières performantes, mais qui ne sont pas aussi chaleureuses que notre matière, le bois. Et quelles espèces en particulier on utilise pour les portes et les fenêtres ? Alors il y a plusieurs espèces, après la personne peut aussi demander une espèce bien particulière, mais sinon nous utilisons du mélèze, du chêne qui est français, du mélèze qui vient de Scandinavie, et puis aussi des bois africains comme le cipau. Alors pour venir visiter Hassibois à Mouan, qu'est-ce qu'il faut faire sur ces 2 jours ? En fait, ce sont des visites guidées. Oui, alors ce sont 4 visites guidées sur 2 jours, le jeudi et le vendredi, à partir de 10h. Donc on essaye de regrouper tout le monde pour 10 heures et pendant 2 heures, on visite l'entreprise. Donc il y a une visite à 10 heures le matin et à 14 heures l'après-midi. Et on rappelle que donc Hassibois, ça se trouve dans la zone industrielle des rives de l'Odon, 100 rue Verte. Vous allez voir, vous pouvez pas nous rater. Normalement, on a mis des grands panneaux. Vous allez aussi avoir des indications parce qu'au niveau des carrefours à la sortie, on va mettre des panneaux coulisses du bâtiment. Donc il y aura juste à suivre les flèches et vous devez nous trouver sans problème. Et c'est à Mouan, c'est dans la banlieue ouest de Caen.